Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo revue sur cette toile qui est donc la toile Reine des Neiges en silhouette ombrée en noir et en teinte de bleu que j'ai acheté sur le site de VIP Cross Stitch, qui est donc ma première toile en point estampé. Et que j'ai acheté. Enfin, c'est le site VIP Cross Stitch, c'est le premier site sur lequel j'ai acheté des toiles avant de craquer sur d'autres sites, mais ça c'est une autre histoire. Donc du coup, voilà, je l'ai terminé et il ne me reste plus qu'à l'encadrer. Donc j'ai acheté le cadre chez Action, il faut que je rentre les petits fils là et puis que je l'encadre pour pouvoir l'accrocher, mais du coup on va faire la revue de la toile terminée. Donc, c'est une toile, je vous montre, en fait après j'ai décidé provisoirement, enfin pour l'instant c'est provisoire comme ça, de ranger mes patrons des toiles terminées dans un porte-vue comme ça, en mettant le patron, et donc j'ai tous les fils qui sont là. Donc, je ressors, sortir tout. Voilà. Hop. Donc c'est une toile qui vient de chez le fournisseur, c'est DIY Cross Stitch. Donc il y a, voilà, là vous voyez, 23 couleurs. Alors ça fait partie des anciennes toiles où ils imprimaient le patron sur du A4. Mais bon, la toile est suffisamment bien imprimée pour qu'on n'ait pas forcément besoin du patron, à part pour quelques petits symboles. Mais je crois qu'ils ont changé depuis. En fait, c'est... alors, est-ce que vous allez bien voir? Là, vous voyez, il y a un trait vert oblique dans ce sens-là, et il y a un trait bleu oblique dans le même sens. C'est ce que je vous disais, je crois, quand j'en ai parlé. Ils auraient dû mettre un des deux traits dans le sens inverse, parce que l'un à côté de l'autre, c'est parfois difficile de distinguer la couleur, et donc il fallait que je me serve du téléphone portable pour agrandir, enfin j'avais pris en photo le patron et donc j'agrandissais au maximum pour pouvoir distinguer la couleur dès que j'avais un doute. Mais bon, ça se fait. Mais sur les nouvelles toiles, ils ont modifié leur symbole. Donc bon, normalement, on ne devrait plus y avoir le problème, à part si on tombe sur des vieilles toiles. Donc, on avait 23 couleurs qui étaient sur une cartonnette comme ça, et mis à part celui-là qui a lâché, sinon elle reste en bon état. Alors après, pour ce patron-là, c'est là où j'avais fait avec la carte, les bobinettes, qui n'est plus ma méthode parce que je l'ai fait pour celui-là, mais ça m'a tellement gonflé. Je crois que je vous l'ai dit suffisamment dans les vidéos, en fait, débobiner le fil, rembobiner à chaque fois qu'on en a plus besoin, voilà, débobiner, rembobiner, ne pas savoir quelle longueur de fil on allait avoir, ça m'a saoulé, donc du coup j'ai changé de méthode. Maintenant, c'est que les plaquettes comme ça avec des trous. Donc, avant, on va parler des fils. Donc, les fils, ce ne sont pas des fils DMC, c'est des fils de marque qu'on ne connaît pas, mais alors, les fils sont de bonne qualité, ils se sont pas effilochés, j'ai pas eu énormément de pertes de fils qui s'effilochent au bout d'un certain temps, contrairement à, je dis ça parce que la toile que je suis en train de faire en point compté, mes dragons, voilà, là sur cette toile par contre, le fil a tendance à, au fur et à mesure qu'on brode, il y en a toujours un qui se retrouve vraiment plus court, ça s'effiloche, et je suis souvent obligée de couper pour remettre les deux fils au même niveau, alors qu'il n'y a pas de caca derrière, et voilà. Et donc du coup ça fait de la perte de fil quand même assez conséquente à chaque fois, puisque et pourtant je coupe le fil en deux avant de le séparer en deux aussi pour avoir les trois brins. Mais voilà, donc avec DIY Cross Stitch, les fils sont suffisamment de bonne qualité pour ne pas avoir de perte de fil
il s'effiloche pas, un petit peu, mais vraiment c'est très très minime. On n'a pas de grosses pertes de fil où il faut réajuster la longueur au fur et à mesure. Donc là, je l'ai lavé et donc, je sais pas si vous allez voir, si, ouais. En fait, le noir était, il y a une différence dans les couleurs en fait, mais je crois que c'est comme un peu comme pour tout, c'est comme dans le diamond painting, on reproche. Ah, tiens, tiens, là, j'ai oublié un point. Enfin, j'ai fait qu'une demi-croix, j'ai oublié de faire la croix complète. Voilà. Et là aussi, oh bah la blogueuse, enfin, la youtubeuse en carton qui n'a pas vérifié avant. C'est vrai que je l'ai fait sécher, j'ai pas vérifié. Bon bah voilà, donc je suis bonne pour... C'est l'avantage en fait quand on lave. Je sais pas si vous allez voir. Hop. J'ai 2 points qui sont pas finis. J'ai que les 2 demi-croix. Et pas les croix entières. Enfin, c'est pas bien grave. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence de couvrance au niveau des fils. Et le noir particulièrement, je le trouvais quand même assez fin quand on prenait les 3 brins. Et alors, bizarrement, tant qu'il y avait le jaune en dessous, qui était la couleur qu'ils avaient prévue sur la toile pour les symboles qui correspondaient au noir, tant qu'il y avait le jaune en dessous, c'était pas flagrant. Mais là, maintenant qu'on l'a lavé, enfin que je l'ai lavé, je trouve que on voit, le noir a perdu en couvrance et le blanc en dessous de la toile ressort beaucoup plus qu'avant quand c'était le jaune. Mais comme de toute manière un point de croix ça se regarde de loin, et là je vois en fait que à la caméra vous ne le voyez pas tant que ça, il faut vraiment à l'œil nu ça se voit. Moi à l'œil nu là, à la même distance que le téléphone pour filmer, je vois que le noir est pas couvrant et que on voit un peu la toile blanche derrière, mais sinon en rendu caméra ça passe bien. Alors après je me dis je verrai quand il sera accroché au mur avec le truc transparent, parce que j'ai acheté un cadre chez Action et c'est pas du verre, c'est du plexi transparent par dessus, on verra bien ce que ça donne. Mais sinon, voilà, les fils sont d'assez bonne qualité parce qu'ils ne s'effilochent pas. Et au niveau de la quantité de fils, hop, voilà. Alors il me reste du noir, par exemple, il me reste une quantité assez conséquente, parce que vous voyez, j'ai pu refaire une tresse de toute la quantité de noir. Donc ils en avaient mis suffisamment. Et globalement, alors, si je laisse en dessous, vous ne voyez pas. Hop. Voilà, donc je vais virer la toile, je la remettrai après. Globalement, pour la majeure partie des fils, vous voyez, j'ai pu faire une mini tresse avec les fils qui me restaient. Alors je me suis galéré à les faire à la main, mais en fait, en les faisant, je me suis dit ouh, et je crois qu'en fait j'ai trouvé. Il faut que je parte à la recherche dans comment dire, le capharnaüm de la chambre de ma fille pour récupérer. Bon, ça va vous faire rire peut-être, mais ceux qui ont des filles savent de quoi je parle et qui, quand elles étaient petites, étaient fans des Barbie. Il y a une Barbie avec des très très longs cheveux et quand on l'achète, il y a avec un appareil pour lui faire des tresses torsadées comme ça. On met deux mèches de cheveux dans 2 pinces. Le truc marche avec des piles. On appuie sur le bouton et ça tourne. Et je pense que je vais partir à la recherche de cet ustensile et que je vais le recycler et il me servira à faire les tresses. Parce que là, je l'ai fait à la main, mais autant vous dire que le poignet, il morfe. Bref, petite parenthèse. Sinon, au niveau de la quantité de fils, voilà, il y a certains... C'est pas égal, hein. Il y a certains fils, voilà, où j'ai eu de quoi... il m'en restait suffisamment pour faire une tresse. Après, j'ai laissé mes restes de fils sur les bobinettes, parce que comme j'ai pas l'intention de me resservir des bobinettes, je les ai laissés comme ça, parce qu'en plus, c'est des fils entamés. Là, c'est des fils neufs, que j'ai torsadé, mais sinon là c'est des fils entamés, coupés, voilà, et donc j'allais pas les remettre
en petits bouts. Donc j'ai fait comme ça. Je les ai mis dans des petits sachets qui au départ, petits sachets zippés que j'avais achetés sur AliExpress, je crois, j'en avais tout un stock, qui me servent également pour les diamond painting quand c'est les diamants sont dans des sachets ribambelle. Je les range là-dedans et donc du coup voilà, j'ai découpé les étiquettes, vous savez qu'on a pour mettre sur les cahiers des enfants, j'ai découpé, alors les carrés, enfin mes étiquettes sont pas égales, hein. Vous voyez là, celle-là elle est énorme, celle-là elle est plus petite, enfin bref, on s'en fout. Et donc j'ai mis à chaque fois dans des petits sachets avec la référence qui est la référence DMC et que je vais garder comme ça pour si jamais dans une prochaine toile de DIY Cross Stitch, parce que je pense que chaque fournisseur utilise une qualité de fil différente, parce que je l'ai vu en faisant 2 toiles différentes, le fil n'est pas de la même... il n'y a pas la même texture dans le fil, en fait. La toile de point compté que je suis en train de faire sur les dragons, le fil est plus gonflant, il couvre mieux, même le noir, parce que là pour le coup je le fais sur une toile blanche, donc je le vois, mais il couvre mieux, même s'il s'effiloche plus, donc on perd du fil, mais voilà, donc en fait il est plus brillant, enfin voilà. Tous les fournisseurs n'ont pas la même qualité de fil, donc pour l'instant j'ai mis comme ça, dans des petits sachets zip pour les garder, pour si à l'avenir, dans un autre projet de DIY Cross Stitch, il me manque du fil, et ben je n'aurai plus qu'à aller piocher. Si j'ai la même référence en stock, j'aurai plus qu'à aller piocher dans cette réserve-là pour combler. Alors, il n'y a qu'un seul fil. Alors, j'ai laissé comme ça pour vous montrer, parce que là, c'était le gros coup de flip. En fait, le 6, qui correspond... Voilà, hop. Le 6, il est là. Est-ce que vous allez voir? Voilà. 517 qui correspond à un bleu... un bleu. Ah, il y avait plein de teintes de bleu. Voilà ce qu'il me reste. Donc, je vais le jeter, hein, je ne vais pas le garder, parce que ça, honnêtement, encore que je dis ça, mais avec ça, j'ai de quoi faire 2-3 croix. Mais voilà. Et il me reste ça. Je n'ai pas mesuré hein, pour voir, mais voilà le fil qui me reste. Et ça a été, quand je dis ça a été un coup de flip, parce que en fait, si je vous montre sur la toile, alors je ne me souviens plus exactement où c'est, mais il y en a là. En fait, à partir de là, il y en a un petit bout, hop, il y en a encore par ici. Et donc quand j'étais là, honnêtement, les symboles qui correspondaient à ce fil-là, je les ai fait à chaque fois en dernier, même si j'aime pas faire les croix quand elles sont toutes entourées de fils autour. Mais pour ce symbole-là, je l'ai fait en dernier parce que, justement, il fallait pour le coup que je rentabilise le fil et que je l'économise au plus juste pour avoir de quoi faire toutes les croix qui me restaient à faire avec cette couleur. Et j'ai eu bien peur d'avoir pas assez de fil pour continuer. J'avais mis un mot sur Facebook, je crois, et pour dire que je flippais. Enfin, parce que voilà, en plus, à un moment, j'avais cru que j'en avais plus sur la cartonnette, j'en avais plus sur une bobinette. Je me suis dit, oh, c'est pas vrai, j'en ai plus, machin. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais parqué mon fil plus loin. Donc en fait, j'ai récupéré mon fil et après, j'ai serré tout ce que je pouvais serrer, en fait, pour avoir assez de ce fil pour faire la toile jusqu'au bout. Donc voilà. Et puis donc, du coup, je les range dans un sachet congélation qui vient de chez Super U. Hein, et rangé dans mon porte-vue comme ça. C'est les fils qui me restent du projet. Et comme ça, je saurai. Et je pourrai, si jamais il m'en manque, aller récupérer dans ce stock. Et éviter de me retrouver avec une toile que je peux pas finir parce que j'ai pas de fil. Et puis avant d'aller racheter du fil et de pas avoir la même qualité, du coup au moins j'aurai ce stock là et je pourrai piocher dedans.
Donc voilà, c'était une toile qui était très très agréable à faire. Il y a des zones confetti, mais pas tant que ça, et ça se fait très bien. Le rendu est magnifique, en fait, les couleurs se font bien. À part là, en fait, c'est voilà, j'aurais un petit reproche, en fait, c'est là où je trouve que c'est pas assez fondu. En fait, le blanc avec le bleu, alors autant dans ce sens-là, ça va, mais là, pour moi, il manque une couleur intermédiaire entre le bleu clair et le blanc pour avoir un rendu plus fondu. Parce que là, en fait, voilà, c'est le seul endroit en fait où je trouve que le résultat est pas top top. Parce que là, c'est trop, il y a une trop grosse démarcation. Mais sinon, globalement, sur le reste, le résultat est magnifique. En même temps, toute cette collection, les toiles sont magnifiques en termes de couleurs, même s'il y a beaucoup. Alors, il faut aimer broder des couleurs hyper sombres, parce que là, on est sur un fond noir avec aussi du bleu très foncé. Et en plus, avec ce fournisseur-là, ça passe parce que donc il fait toujours moins de 25 couleurs grand max. Et là, il y a 23 couleurs, mais c'est sur ce genre de toile, c'est pas absolument pas dérangeant, puisque finalement, la majeure partie de la toile est faite en couleur foncée, donc noir, bleu, très très foncé, voilà. Et, euh, et on utilise peu de couleurs, en fait, pour donner le côté euh, contrastant, enfin voilà. Donc, sur la collection des princesses qui sont ombrées comme ça, le fait que ce soit DIY cross stitch, il n'y a pas de souci à se faire, le rendu est toujours très joli parce que ce sont des toiles qui s'y prêtent, il n'y a pas de problème qu'il y ait peu de couleurs, puisque en fait avec peu de couleurs on arrive à avoir un rendu très très joli. Donc voilà, donc moi maintenant il ne me reste plus qu'à compléter les croix que je viens de voir que en fait je n'avais pas fini. Et au final, il y en a beaucoup, trop à mon goût, que j'aurais dû faire attention et que je ne l'ai pas fait. Mais bon, voilà. Sinon, le rendu est comme ça. Et elle est super jolie. Donc, et bien voilà. Voilà. Je vous mettrai quand même le lien vers la toile en barre d'infos, même si voilà, c'est pas un partenariat avec Vip Cross Stitch, je l'ai acheté avec mes propres sous, voilà. Mais si en regardant cette vidéo, vous avez une envie irrépressible de vous l'acheter pour la faire, et ben ce sera plus facile si vous avez le lien dans la barre de description qui vous permet d'y accéder de suite. Donc voilà, et puis j'ai fait un petit diaporama où j'ai remis bout à bout toutes les photos de mon projet au fur et à mesure où il a avancé. Et donc je vous le mets à la fin de la vidéo, parce que je me suis dit que voilà, si les gens n'avaient pas envie de regarder, bah, du coup ils peuvent arrêter maintenant. Et puis voilà, mais si vous avez envie de voir l'avancée du projet au fur et à mesure des photos, voilà, j'ai mis un petit diaporama, je vous le mets à la fin, et ça servira pour clôturer cette vidéo. Donc voilà, en plus je ne vous ai même pas dit que c'était une toile en 11 CT, donc on brode avec 3 brins. Et puis voilà ce que j'avais à dire sur cette toile qui était ma première et que j'ai énormément aimé réaliser. Et la prochaine en fait que je ferai dans cette collection, alors en même temps là l'unboxing de mon partenariat avec Vip Cross Stitch est sorti et vous avez dû voir que j'ai pris une toile où on voit La Belle et la Bête, où j'ai dit que voilà, j'avais craqué dessus et que je la prenais à la place d'autres toiles de cette collection, mais je pense que quand j'aurai fini La Belle et la Bête, je reprendrai des toiles de cette collection, et je pense que je craquerai pour La Belle, parce qu'elle a un livre, et la Blanche-Neige, parce que j'aime beaucoup Blanche-Neige,
Et donc voilà, je pense que ce sera les 2 prochaines toiles que vous verrez, alors dans très 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 longtemps, parce que là j'ai un stock énorme et qu'il faut que je le fasse descendre avant d'investir dans de nouvelles toiles. Donc voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez été définitivement convaincu qu'il vous faut absolument cette toile. Je suis vilaine, oui je sais. Mais non, elle vaut vraiment le coup, elle est sympa à faire et le rendu, voilà. Si vous avez des enfants, notamment des petites filles qui sont fans de la Reine des Neiges, vous leur faites ça, vous l'accrochez dans leur chambre et c'est bon, elles seront ravies d'avoir une aussi belle toile dans leur chambre. Voilà. Donc je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette toile, si je vous ai donné envie de l'acheter, si vous l'avez acheté. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Comme je le dis à chaque fois, moi j'adore échanger avec vous en commentaire des vidéos. Et donc je vous laisse avec le petit diaporama et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.